Un souvenir seul, c'est quoi? Si ce n'est un mensonge dont on essaie de se convaincre. C'est une des phrases qui a toujours résonné dans ma tête. La solitude, c'est le fléau de ma vie. On a tous nos fléaux, nos traumas, nos peurs. La mienne, c'est d'avoir personne avec qui partager ma vie. Car je sais que je ferai tout pour la rendre incroyable. J'ai des rêves à la hauteur des plus grands shonen. Mais le jour de ma mort, qui sera là pour confirmer ce que j'aurais fait de ma vie. Avec qui j'aurais partagé les images, les ressentis, les expériences que nous propose ce monde. Alors j'ai cherché, la première balle d'isolement que le monde scolaire m'a tirée en plein cœur, jusqu'à aujourd'hui. J'ai cherché en vain ce quelqu'un, entraîné dans un tourbillon de faux espoirs et de profits, dont j'en ai payé le prix, chaque fois un peu plus, entraînant toujours plus dans l'abîme. Puis un jour, quelque part dans l'abysse, une lumière est apparue. On s'est tourné autour des jours, puis des mois. Elle venait à moi autant que je venais à elle. Notre fusion était si proche. L'apaisement d'avoir enfin trouvé l'âme qui, en plus d'aimer et de comprendre mon âme, était prête à partager chaque expérience qui viendrait la nourrir. Mais une fois de plus, et cette fois-ci bien plus que toutes les autres, l'ouragan m'emporta. Cette lumière, à qui j'avais donné mon cœur, sans hésiter, prit la fuite, malgré tous mes efforts, mon cœur entre ses mains. Elle en prendra soin, je suis sûr. Simplement, je me retrouve aujourd'hui, vide et perdu. Dans cet élan de trouver quelque chose qui remplacerait mon cœur, j'ai décidé d'y glisser une caméra. Elle serait le témoin de mon périple, dans cet ici-bas, parmi les terres et les mers de la planète qui m'a vu naître, en compagnie de ceux qui la peuplent. Et vous en êtes le témoin, au travers de mon œil et ma poitrine. Bienvenue dans ce qu'il reste de ce monde. Anakin's gone. I'm what remains. Bon, comme je le disais, cherchez quelque chose. Pour ceux qui ont lu le premier chapitre sur Wattpad, le lien est en description, vous savez que je suis un voyageur, ou plutôt un vagabond. Je voyage pas pour le tourisme, pour les visites ou les réseaux. Je voyage pour savoir d'où je viens. Enfin, si je viens vraiment d'ici. Et ça faisait 2 ans que j'étais pas vraiment parti. Je tournais en rond, même si j'avais changé d'atmosphère. Le taf, les projets, les études, le taf, les projets, les potes, le taf, et la déprime, quand il n'y a plus rien. Je tourne vite en rond, en Occident, l'impression de revoir les mêmes personnes, les mêmes voyages, les mêmes réflexes et réflexions. Alors on a décidé de partir, entre frères, avec ceux qui étaient là. Ils l'avaient souvent été, juste entre nous, comme une pause qui nous réunirait après quelques années loin les uns des autres. Là, ils prennent des vidéos, on est en train de dire ouais, ça va être trop bien, on va tous live. Incroyable. Une vidéo de Adieu. Bisous les gars. Pas juste parce que je lui ai dit, C'était moi qui avais fait je lui ai montré le mot pougnette, il a dit ok, je vois déjà Jawen. On se complétait, entre les grands calmes qui se satisfont de tout, les humoristes, les entreprenants et les logisticiens. On avait monté l'équipe parfaite pour un voyage. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils partaient sans accroche parentale, dans un autre pays. Pourtant, on avait plutôt l'air habitués. Peut-être même un peu trop. Il y a vraiment tout le monde qui va au Portugal. Pas tout le monde va pas. J'ai pas été. Elle va. Oh putain, c'est grillé. Oui, je crois en plus. My bad. On n'est pas parti très loin. Après de longues discussions, négociations et réorganisations, de Bali à Tenerife, en passant par l'Égypte, on a fini à Lisbonne. L'Europe, ça m'intéresse pas trop, j'avoue. Mais le facteur important, c'était l'effectif. Sont rangés dans une poche sous votre siège ou dans le panneau au-dessus de votre tête. Comme un gilet de sauvetage, quand on bataille pour garder la tête hors de l'eau, pouvoir souffler, entouré de gens avec qui on est soi-même, ça n'a pas de prix. Pas de pression, juste des rires, des restos et des conneries au programme. Depuis le Kenya, j'ai fait du chemin, relationnellement, professionnellement, mais surtout spirituellement. L'amour, la famille et les voyages m'ont rapproché de l'islam, et aujourd'hui, je me compte parmi eux. Allah, celui qui est présent, tout le temps, partout, pour tous. En direct de l'aéroport de Lisbonne. Ma co elle veut pas fonctionner, je peux pas avertir ma mère que je suis arrivé, elle va paniquer. C'est pas normal. Bon, pour les accroches parentales, elles seront toujours présentes. Enzo, un avis sur le McDonald's de... Moi je m'en fous, je veux boire du coca. Les gars, des petits avis sur... Avis sur le McDo? Ouais.
On dirait on mange un McDo en France il y a 6 ans. C'est vrai. Tous les prix, tout ça, c'est retour aux sources. Retour à la normale. Voilà, pour vous donner une petite idée, 20 McNuggets, on est à 6 €, frère. McFlurry, on est à 2 €. Vraiment, il est énervé. McFlurry, 2,20 €. C'est moins qu'un Sunday. Il y a même des McFlurry Lyon. Non. Can you cancel the run? Yeah, sans doute. Hein? Yes. Un retour aux sources. C'est symbolique et c'est réel, sur beaucoup de points. Attendez les gars, vous voyez la voiture là? Si vous voulez, ils vendent des boissons pas chères. Tu veux pas? Tu veux toi? Hier. Bah oui. Fais goûter la Superboc là. De toute façon, dis-toi là, on a Sagrèche et Superboc, c'est un peu comme si on avait de la 16 et de la 8-6 quoi. C'est pas connoté négatif, mais c'est les bières typiques locales d'ici. Je ne veux que les gammes, je recherche que le pain, tu dis gagne, je les gagne, ça va très vite, j'ai jamais été sur mon ami. C'est vrai, bon, désolé. Prends-moi en photo, avec lui. Bon, c'est des vidéos. Hein. Une vidéo avec cette caméra. Ah, lui, je vais le trisser, tu vas voir. Fuck, j'ai fait un clip. Envoie Manon. La première nuit dans la capitale fut une nuit blanche. Plutôt bleu, blanche et rouge, à vrai dire. Car des Français à Lisbonne, il y en a beaucoup. Quelle ironie, quand on connaît certains avis sur l'immigration. Fallait dormir un peu, le temps de rejoindre Setúbal et de s'installer. Une infusion longue et puissante dans la vie portugaise. Du coup, lui, il s'arrête à Setúbal. Ouais, et il y a ce qu'on disait, il y a 2 arrêts après, mais en gros, Setúbal, c'est. Combien de temps? Avant, ça prend 30 minutes. En fait, là où on est, toute la baie, elle est accessible en train. L'ambiance de la côte est indescriptible. Je sais plus. Des dizaines de bâtiments abandonnés, à personne. Une ambiance post-apo et des tons sud-américains. Une sorte de Grand Ouest, moderne, vidé de toute vie. Après, c'est les téléfilms, enfin, comme les trucs du bête, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais, tu veux dire? Je pensais qu'ils avaient dépensé largement plus, alors que pas du tout. Zoné un soir d'été sur la côte portugaise, juste entre nous. C'est ce que j'appelle vivre. Arrête, tu vas te niquer ta langue. Avale-le, tu sec. Parce que plus tu laisses dans ta bouche, plus ça va te niquer. Ah voilà, c'est lui. Cette sauce. Je t'ai dit, il avait TikTok. Arrête, c'est pas drôle. Comme ici, rien coûte cher, tout devient envisageable. Et se faire plaisir devenait une habitude, progressivement, malgré nos budgets d'étudiants. L'Atlantique portugais m'est familier, depuis mon déménagement sur la côte méditerranéenne. J'ai pris l'habitude de côtoyer les plages sauvages et escarpées, les lieux perdus flirtant avec des eaux claires et turquoises. Et le charme ne se perd pas. Capoeira songs. Ouais, tu mets ça. Un berimbau. Ding, 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 ding. Personne n'a un téléphone qui m'a plus de son que moi, parce que moi je suis à fond. Là. La musique, c'est Attends, tout. donne, Et après, t'as des gens qui s'affrontent au milieu, et dès qu'ils ont fini, bah t'en as deux autres qui partent et. En gros, le rond, de fil en aiguille, il se déplace, et en fait, t'as une entrée, et les deux gens à l'entrée, ils rentrent avec une. Comme ça, là, et après, ça fait. Déjà, faut que t'apprennes la jing, ça fait. Voilà, c'est ça. Au rythme de la musique. Après, tu peux lancer des coups, tu vois. Alors, vas-y, tu mets un petit truc comme ça. Moi, je fais ça.
s'était bien installé, avec nos habitudes, adaptées aux possibilités d'ici. Puis la plage et le soleil, on s'en lâche jamais vraiment. La vie est là, juste en dessous de la surface, miroitant sous les reflets du soleil, mais inaccessible. La nature en somme. Retour à Lisbonne. Et son ambiance, en retard de 25 ans. Tout paraît dans notre temps ici. Je me laisse surprendre par une Europe que je pensais être née trop tard pour connaître. Des couleurs, dans les rues et chez les gens. Le graphe fait partie intégrante de la ville, influencé par la culture brésilienne et ses codes. Et t'inquiète pas, Yona. J'y ai mis ma patte aussi. Jeunesse 80s. Engouement des choses simples. Et puis une nouvelle fois, encore Lisbonne. C'est combien 713. Bah là, il n'y a pas de 713. Bah Rio et tout. Moi, je vais pas là. Ah, mais il est là-bas. Non. Cette fois-ci, on y allait pour la culture. Le pays et son passé colonial, bien significatif de l'Occident. J'ai tout de même du mal à cerner. Il fumait des vrais bails dans les calvasses. Il ne le cache pas, mais semble garder main mise sur ce qu'il en a acquis. Entre tout ça, il y a la science, la découverte. Pourquoi il a un corps jaune? L'abdomen jaune. Ah, c'est un triomphe. Le savoir, acquis au prix de vie, dévoué ou sacrifié. Vous avez bien dit Reda? C'est bien ce qui m'inquiète, Enzo. Elle boule tous les coups, Enzo. Non. Mais un savoir que je trouve bien plus académique, sérieux et prestigieux qu'aujourd'hui. Tiens, moi je vais mettre lui. Maître Gouy, non, on dirait plutôt un Aladdin, tu vois. Non, on dirait un mec de cirque un peu.
On les doit amuser, on fait ça, frère. Ah, tu viens de dingue, je t'ai dit. Ouais, je sais pas ce qu'il faut faire quand on prend ça. Tu as mis les kimonos, tu as mis les kimonos. Après, tu risques, tu vois, tu fais ça. La nature. Ça, c'est plus confortable d'être sur les genoux des Jaouel que sur le banc. Et les discussions profondes qu'elle inspire. En même temps, le banc il mange quoi 15 fois par jour. C'est un trio qui fait mal. Ça tape. Haha. Ce soir-là, on l'a pleinement ressenti. C'est old school, agréable, mais surtout la relation forte entre le Brésil et le Portugal. Cette union dans la nouvelle génération. Comme si partout dans le monde, les peuples conscients de leur passé s'unissaient enfin. Mais on n'oublie pas l'old school et ses battles de rap. Nessa merda gajo te pitava aqui nessa merda tipo M1000. Ou seja, mano, gajo que come na rima porque é o canibal. E posso dizer que na rima gajo traz o teu final. Tu tens uma árvore aqui na camisola, semeaste. Puis, anxiété sociale oblige, j'ai pris mes distances, l'espace d'un instant avec mon frère. Très peu de mots, un silence qui partageait beaucoup. Le bruit des liens qui se renforcent par une expérience commune. Le constat d'un acte, concret, différenciant l'hypocrite, beau parleur, de l'ami fidèle. Le soleil et la mer faisaient leurs effets, et pas que sur maîtresse. Des kilomètres à pied, pour quelques moments de détente, car l'effort augmente la valeur de la récompense. Grave, juste à aller direct dedans. Incroyable. Comment C'est limite une place privée pour eux. Je vais faire un selfie en grand angle les mecs, hein, c'est parti. Alors là je suis fou. Hein. Cet estuaire, semblable tant aux côtes de Miami qu'au relief de la côte d'Azur, était témoin de discussions profondes, dont seul l'océan et ses habitants pourront témoigner. Partager ses visions, ses projets, ses opinions, ça renforce nos liens et converge nos destins. Soulignant parfois aussi les failles que le temps a créées. Où chacun doit faire son chemin, comme il l'entend, et avec qui il l'entend. Puis en rentrant, j'ai trouvé ces vidéos. La caméra, utilisée pendant mon absence pour filmer un moment de vie. Sûrement des messages qui m'étaient dédiés. Mais sans son, faute d'un micro allumé. Une sorte de behind the scene raté, qui n'en perdait pas sa valeur. Un message dont seuls les auteurs auraient le souvenir. Une bouteille d'amitié lancée à la mer dont je ne saurais jamais le contenu. Tout ça fait écho à ma question du début. Même en groupe, les solides souvenirs existent. À croire que les affronter est une cause perdue.
quelques jours du retour, comme un rappel à la réalité des douleurs laissées en France, le coup d'épée final me fut donné. Celle que je perdais, jour après jour, malgré mes efforts, coupa nos liens. Pourtant promis, comme une parole en l'air et sans valeur, me laissant à nouveau dans cette solitude, que je pensais ne jamais retrouver. Mais, cette fois, j'avais Dieu. Difficile de rester positif quand tous les efforts pour oublier en partant du pays reviennent sur le chemin du retour. Une seule option, repartir bientôt. Genre là on peut dire go nuage. Là genre on dit go McDo, là on dit go nuage. Au ciel. Alors, go ciel. D'ici quelques mots. Eu vou ver os que lá têm.